Dieu soit béni. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié à tout jamais et à perpétuité. Bénissons le nom de Dieu Tout-Puissant qui règne à jamais. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment magnifique. Il règne à jamais et à perpétuité. Son royaume va de génération en génération. Gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant qui est là au milieu de son peuple. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu règne à jamais et à perpétuité. Le Seigneur est bon et merveilleux. Gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant qui règne à jamais. Alléluia. Merci Adonai. Nous nous présentons encore ce soir, Seigneur, pour rendre gloire à ton Saint-Nom, tendre Père. Nous venons encore dans ce direct pour honorer ton Saint-Nom, élever ton nom, Adonai. Nous venons encore, Seigneur, dans ce direct parce que nous savons que toi, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. C'est pourquoi nous aimerons encore t'offrir l'adoration à ces instants, l'adoration à ce moment. Et que le Dieu Tout-Puissant reçoive l'adoration, que le Dieu Tout-Puissant reçoive la gloire, que le Dieu Tout-Puissant reçoive les honneurs et la puissance. Car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Chilo d'Israël. Nul ne peut accomplir des choses merveilleuses, éternel Dieu. Toi qui règnes jamais et à perpétuité. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il a fallu que tu viennes sur cette terre pour nous sauver. Il a fallu que tu viennes sur cette terre pour nous sauver. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et le châtiment est tombé sur lui, il a porté sur lui toute iniquité de chacun de nous. Tu as pris nos fardeaux, nos péchés, et à la croix, Seigneur, tu les as crucifiés, Adonai. À la croix, tu as crucifié, Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons encore ensemble pour venir t'offrir encore l'adoration dans ce début de cette émission. La Bible dit, tu as pris nos péchés, Seigneur, tu l'as porté à la croix, ô Dieu. Tu t'es porté garant, Seigneur, tu t'es porté garant. Aucun dans nos familles ne pouvait le faire, Seigneur. Et Jean avait raison de dire, il était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Seul toi, Adonai. Nous venons encore te célébrer ce soir. Nous venons rendre gloire à ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant. Nous venons bénir ton nom, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, toi qui règnes à jamais et à perpétuité. Ton royaume est éternel, Seigneur. Ton royaume demeure à jamais. Depuis les temps anciens, Seigneur, ô Dieu de gloire, où ton nom a été donné à l'humanité, jusqu'aujourd'hui, Seigneur, c'est toi la star. Jusqu'aujourd'hui, Seigneur, ton nom est éternel. Jusqu'aujourd'hui, on parle que de toi, Seigneur. J'ai vu des stars sorties dans ce monde, ô Dieu, des personnes de renommée, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, Seigneur, ils sont devenus des mythes. Mais toi, tu n'es pas un mythe. Tu as bel et bien existé et tu existes depuis toujours, Seigneur. Avant que le monde soit, tu fus, Seigneur. Gloire te soit rendue, Adonai. C'est pourquoi nous venons proclamer le nom de Jésus dans les réseaux sociaux.
Nous venons proclamer le nom de Jésus. Seigneur, ce que j'aime avec toi, c'est qu'au Mont Carmel, là où on a adoré l'idolâtrie, là où on a profané, Seigneur, Dieu de gloire, ton nom, c'était dans le même endroit, exactement dans le même endroit où, Seigneur, tu as dit au prophète Élie de renverser les autels des Baals et de rebâtir, Seigneur. Si dans les réseaux sociaux, Père, il nous est arrivé de faire des bêtises et des aventures avec chacun de nous, et si dans les réseaux sociaux encore, Seigneur, nous pouvons revenir encore pour élever le nom de Jésus, rendre gloire à Dieu, sanctifier le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. C'était à Jérusalem, Seigneur, Dieu de gloire, où on voulait te lapider, te tuer, te détruire. Et c'était là, pile poil, où tu as voulu que ton nom soit élevé. Et c'est par là que tu es passé par la croix pour sauver l'humanité. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Reçois l'adoration, oh Dieu. Reçois les honneurs encore ce soir. Nous ne voulons pas seulement venir dans les réseaux sociaux pour parler, mais nous voulons, Seigneur, communiquer la vie de Christ et pousser les autres, Seigneur, à comprendre que Jésus est Seigneur. À comprendre que le seul et l'unique que nous devons nous prosterner, le seul et l'unique à qui nous devons adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. C'est pourquoi nous venons t'offrir l'adoration, ô Dieu. Nous venons t'offrir, Seigneur, la gloire. Nous venons t'offrir l'adoration, Seigneur. Toi qui vis à jamais et à perpétuité, Shiloh d'Israël, béni soit ton Saint-Nom, tendre Père. Béni soit ton Saint-Nom, le lion de la tribu de Juda. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui vis à jamais et à perpétuité. Béni soit ton Saint-Nom, Shiloh d'Israël. Laisse que ton nom soit glorifié et laisse que ton nom soit magnifié par-dessus tout, Seigneur. Alléluia. Tout l'honneur d'Arabo Shamabrosi Karabasete. Ikarababo Shinde Menderebe Koryababo Shike Ramasaya. Yandarababo Skente Menderebo Koryabo Shike Rebusandarababo Sete. Ruma Broskente Yenderebo Shinde Mandorobo Koroboskaya Mandorobo Sete. Reba Brosike Reboskanta Mandorobo Shike Baba Baba. Yendaraba Korobos Kente Menderebo Shike Ziandarabo Sayababo Sete. Yemarabos Kente Menderebo Korobobo Shike Zindamandarabos Kama Brose. Yenderebo Korobos Kente Yamarobo Shike Menderebes Kama Brosite. Hallelujah. Praise the living God. Praise the living God. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Exalté soit ton Saint-Nom. Nous proclamons celui qui est vivant. Nous proclamons le ressuscité. Nous proclamons le vainqueur de Golgotha. Nous proclamons celui qui a les flambeaux de notre salut. Nous proclamons, Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Laisse que ton nom soit honoré, ô Dieu. Laisse que ton nom soit honoré, ô Dieu. Laisse que dans la maison de Maman Elga, Seigneur, que tu sois Dieu. Est-ce que dans la maison de chaque personne, Seigneur, qui nous suit en ces instants et qui nous suivront, Seigneur, de manière indifférée, qui continueront à nous suivre de temps en autre, Seigneur, que le nom de Jésus soit honoré et glorifié dans leur maison. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Dieu est rempli de bonté et de miséricorde. Il a tellement l'amour pour offrir à l'humanité. Oh Dieu, merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Nous te disons merci encore une fois, Père éternel, pour la force que tu es en train de nous donner, Seigneur. Nous te disons merci pour le souffle de vie, la santé. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est Jésus-Christ qui nous fortifie à nous tenir encore dans sa présence. L'Esprit de Dieu qui habite en nous nous fortifie de tenir bon dans ce temps de la fin, où les temps sont difficiles. Mais l'Esprit de Dieu est là à nous aider, à nous tenir encore dans sa présence, à demeurer encore dans sa présence. Gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant. Mandarabo Shindababos Kemabrosi Kerebosete. Hiriababa Shanda Makorobos Kente Yamabrosite. Gloire te soit rendue, ô Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Laisse que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous rendons gloire à toi, Shiloh d'Israël. Nous rendons gloire à toi, Shiloh d'Israël. Nous rendons gloire à toi, Shiloh d'Israël. O marabo shikerebo senterebo shamamama. Indarabas kamabrosite. Indaraba koriabas kantamandorobo shindababa. Ikarabasete. Ikarabo shindamandorobos kantamakorobosite. Rima brosikerebo skantayanda baba shimarobosete. Alléluia. Hallelujah. Praise the living God. Let your name be glorified, O Jesus. Let your kingdom come, my Father. And I worship your holy name, Lord Jesus. I worship your holy name. You are my Lord. You are my Savior. You are my King. Be praised, our Lord. Raboshamabose. Gloire te soit rendue, Shiloh d'Israël. Nous ne cesserons de continuer à t'adorer. Nous ne cesserons de continuer à t'adorer. Nous ne cesserons de continuer à t'adorer, Seigneur. Nous ne cesserons de continuer à t'adorer, Seigneur. Oh Jésus, nous prions pour ce temps de la fin. Nous prions pour ce temps de la fin, afin que le cœur des personnes soit ramené vers toi, Seigneur Jésus. Nous prions pour que le cœur des gens soit ramené vers toi. Nous prions pour que tes personnes soient attirées vers toi, Seigneur. Dans ce temps où tu es en train de revenir, nous prions, Seigneur, pour que tu étendes ta main afin de sauver l'humanité, ô Dieu. De libérer ton peuple, Seigneur, de toute angoisse, Seigneur, de tout péché, ô Dieu de gloire. Seigneur, viens délivrer ton peuple. Viens libérer chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire. Oh Rabba Shandaraba. Nos âmes te veulent, Seigneur. Nos âmes te désirent. Nous avons soif de toi. Nous te désirons encore une fois. Nous te désirons dans nos vies, Seigneur. Nous te désirons dans nos vies, Shiloh d'Israël. Nous te désirons, tendre Père. Rabba Shandaraba. Rabba Boshikerebos Setemenderebos Kaya Bababase. Nous te désirons dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te désirons encore. O Ramashama Brosite. O Koroboshinde Kerebos Kanta Baba. Inderebos Kente Yandorobose. Inderebo Korobobo Shikarabasaya Mandorobo. Oui, Seigneur, en ce moment où nous voulons encore déjà entrer dans le vif, Seigneur, de notre message de ce soir.
Nous voulons encore une fois, Seigneur Dieu, que tu te démontres dans ces réseaux sociaux, Seigneur. Manifeste ta présence, manifeste ta puissance, Seigneur. Attire encore ton peuple au milieu de toi. Attire encore ton peuple parmi nous, Seigneur. Continue encore à nous parler. Continue encore à nous enseigner. Continue encore, Seigneur Dieu de gloire, à travailler, Seigneur, en nous, ton caractère, ta vie, Seigneur, à travailler en chacun de nous, ta présence, Seigneur. Viens nous changer, viens nous transformer, viens nous restaurer, ô Père. Nous te prions au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La gloire, les pouvoirs à toi, tout l'honneur, la gloire, les pouvoirs à toi. Ô Seigneur, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, la sagesse, Seigneur, l'intelligence t'appartient à toi. Et à toi seul, Seigneur. À toi seul, notre Dieu Tout-Puissant. Dieu de bonté et de miséricordieux. Vie à jamais sa majesté le roi des gloires. Nous sommes là rien qu'à glorifier ton nom, Jésus. Nous sommes là à glorifier ton nom, Jésus. Nous sommes là à glorifier ton nom, Jésus. Nous sommes là à célébrer ton nom, Jésus. Nous sommes là à exalter ton nom, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le vainqueur de Golgotha, Seigneur. Nous venons proclamer ton règne, Seigneur. Nous proclamons ta majestueux, Seigneur. Nous proclamons combien tu es fidèle, combien tu es grand. Nous sommes là à t'élever, Jésus. Non pas en nous, Seigneur, mais en ton nom dans nos gloires, ô Dieu. Nous élevons le nom d'Adonai, ô Seigneur, avec nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs. Seigneur, dans ce temps de la fin où tu reviens, nous venons glorifier ton nom, Seigneur. Nous venons bénir ta présence, ô Dieu. Nous venons exalter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton règne vienne, ô Dieu. Ton règne vienne dans nos cœurs. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne dans les réseaux sociaux. Que ton règne vienne dans l'humanité, Seigneur. Car le jour approche, Seigneur. Le jour approche, ô Dieu. Le jour approche, Seigneur, où tu appelles tout le monde, Seigneur, Dieu de gloire, à se revêtir de sa robe blanche, afin d'avoir part à l'arbre de vie, Seigneur. Oh, cet arbre de vie, c'est toi, Jésus. Cet arbre de vie, c'est toi, Jésus. Cet arbre de vie, c'est toi, Jésus. Seigneur, merci en ce moment où ton esprit nous interpelle, en ce moment où ton esprit est en train d'avertir son peuple, en ce moment où l'esprit est en train de préparer ton épouse pour la rencontre dans les airs. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous bénissons, nous rendons gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant qui règne à jamais et à perpétuité. Nous t'élevons en ce moment où nous voulons, Seigneur, parler de ta part. Nous te levons, nous glorifions ton Saint-Nom en ce moment où nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, communiquer ce que toi tu dis, ô Seigneur. Alléluia. Quel est l'homme pour que tu t'en souviennes? L'homme n'est que poussière, Seigneur. Du poussière nous sommes tirés. Des poussières nous retournerons. Et de ton souffle l'âme a vu le jour, Seigneur. Et de ton souffle, Seigneur, Dieu de gloire, cette âme sera redemandée pour se tenir devant toi, ô Dieu.
Tu connais notre être. Tu connais nos vies. Tu connais toutes choses en nous et chaque détail de la vie de l'homme, tu connais. Rien ne se cache sous tes yeux, Seigneur. C'est pourquoi, Éternel, sanctifie-nous dans le lieu saint, dans le lieu secret et dans le lieu public. Sanctifie ton peuple. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes, mon Dieu. Relève ce qui était par terre, ce qui était tombé. Relève, Seigneur, les héros qui sont tombés. Relève, Seigneur, Dieu de gloire, en ce moment, Père. Nous te prions, Adonai, Dieu Tout-Puissant, le réparateur de brèches, le restaurateur, le Dieu miséricordieux et rempli d'amour pour l'humanité. Seigneur, laisse que ton nom soit béni, ton nom soit élevé en ce soir encore une fois. Ton nom soit élevé ce soir, Jésus. Ton nom soit élevé, Seigneur. Ton nom soit élevé, Adonai. Marabashamabrosite. Alléluia, Seigneur. Nous te donnons, Seigneur, pendant ces 30 minutes d'adoration, oh Dieu, nous élevons le nom de Jésus. Là où nous sommes dans nos maisons, peu importe où nous pouvons nous retrouver, peu importe le jour où tu suivras cette émission, peu importe le jour où tu suivras ce direct. Laisse-moi te dire une chose, Jésus reste Seigneur. Moi qui te parle, je passerai. Moi qui te parle, je passerai. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi avant nous, il y a eu des prédicateurs. Il y a eu des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des serviteurs, des servantes de Dieu. Après nous, il y en aura. Mais ce cycle s'arrêtera à un moment donné parce que lui-même, le prédicateur, le pasteur par excellence prendra les choses en main. Et le temps s'achèvera dans l'éternité. Où lui-même la parole sera là dans sa totalité. Et nous allons l'admirer. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Rabashama brosikerebosete. Ramashama rabaskema brosite. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié à tout jamais et à perpétuité. Dans 5 minutes, nous voulons parler d'un thème que Dieu a mis dans notre cœur pour exposer dans cette émission. Car nous avons l'impression que beaucoup ont tendance à oublier ce que le Seigneur a dit. Ont tendance à oublier ce que Jésus-Christ de Nazareth avait proclamé. Et ce qu'il avait prophétisé. C'est pourquoi ce soir encore, celui qui me suit dans sa maison, celui qui me suivra un peu plus tard, ou celui qui me suivra encore de manière indifférée, après un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, peu importe le jour où tu suivras cette émission, que cette émission apporte de la lumière, que cette émission apporte l'intelligence et la sagesse, afin de comprendre le temps à laquelle nous sommes, de saisir les paroles du Seigneur, de comprendre ce que le Seigneur a vraiment dit. Et au travers de cette émission, nous allons parler de ce que Jésus a dit. Je ne parle pas de ce qu'un homme a dit. Je ne parle pas de ce qu'un prophète quelconque a dit. Mais je parle de ce que lui-même, le Seigneur Jésus, a dit. Oh my God. Seigneur, ouvre maintenant cette émission, Saint-Esprit. Car nous voulons parler de ta part. Et tu étais venu pour que les gens entendent ces paroles. Et je sais qu'en réseaux sociaux, beaucoup
sont connectés, Seigneur. Que le Saint-Esprit attire leur attention sur cette parole. Et je sais que cela vient de toi. Car je n'aimerais pas dire si cela vient de toi. Je sais que ces paroles viennent de toi, convaincu dans mon cœur, Seigneur. Et non pas en moi, en ton nom de gloire. Attire toutes ces personnes, Seigneur. Que le réseau, Seigneur, soit connecté maintenant à ces directs. Et que le nom de Jésus soit proclamé. Et que cette parole soit prêchée partout, Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci encore une fois parce que tu vas nous parler. Merci encore une fois, Seigneur, parce que tu es là. Merci encore une fois, Père, parce que tu nous feras énormément du bien en ce moment. Merci encore une fois, Seigneur, que l'Esprit prend la relève et que Angie disparaisse. Mais que l'Esprit de Dieu puisse paraître encore en ce moment. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, tendre Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Mandorobo Shamabro. Rabos Kantayaba. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Je sais que nombreux sont pas encore connectés. D'autres viennent se connecter. Je vois Maman Elga. Je vois la servante de Dieu Naomi Sarah. Je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, je salue tout le monde et ceux qui se connecteront un peu plus tard, ceux qui vont suivre encore cette émission par rapport à ces décalages de fuseaux horaires. Peu importe le temps ou l'endroit où vous êtes, je vous salue. Je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour et je vous dis shalom dans vos maisons, shalom dans vos voitures, shalom même si tu es à l'hôpital, shalom peu importe où tu es, car je crois la paix de Dieu peut envahir ton cœur dans l'hôpital où tu es et que Dieu peut te restaurer, te guérir, c'est possible au nom de Jésus-Christ. Shalom partout où les gens se retrouvent, dans les hommes de vieillards, dans les marchés, dans les magasins, dans le supermarché. Partout, peu importe dans les boutiques, peu importe le temps et les circonstances, mais nous n'arrêterons pas de parler de la part de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ces réseaux sociaux. Dieu qui a permis à ce que nous puissions encore nous tenir encore ce soir pour parler de la part de Dieu. Ainsi, toute personne qui se connectera, voici le thème que Dieu a déposé dans notre cœur. Mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Waouh. Mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 24. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. La Bible dit, comme Jésus, Matthieu chapitre 24, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Au verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, le nom de Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé les prophètes Daniel établis en un lieu saint, que celui qui lit fasse attention, encore maintenant, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. J'aime ce que la parole de Dieu dit, à cause des élus, ces jours sera abrégé. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Matthieu 24, verset 24 dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans le chambre, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, la Bible dit, en quelque lieu que ce soit, le cadavre là s'assembleront le vautour. Je lis tout le chapitre 24 pour me permettre à comprendre ce que je m'aimerais dire au travers de cette émission. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison du figuier. Ça, c'est très important. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille nous pousse, vous savez que l'été est proche. Nous savons déjà ce qui se passe actuellement avant que l'été arrive. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, là on parle de Jésus, est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Notre génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà là où nous avons tiré notre thème. Mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Ces paroles, c'est le Christ lui-même qui a dit cela. Ainsi, j'aimerais finir avec ce passage. La Bible dit maintenant, ça c'est un avertissement. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne s'est douteur de rien. Il ne s'est douteur de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître
si, voilà, la Bible dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous voulons parler de ce thème parce que c'est très important le temps à laquelle nous sommes en train de traverser. Nous sommes dans une période où parfois certains ne comprennent plus le changement que connaît l'humanité, les changements que connaît le monde. Mais laisse-moi vous dire une chose. Depuis les temps anciens, depuis la création du monde, il y a toujours eu deux courants. Il y a un courant des novices et aussi il y a un courant des connaisseurs. Le courant des novices, de ceux qui sont ignorants en fait. Ils ignorent tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne comprennent rien du tout. Mais le courant des connaisseurs, ou on peut les appeler autrement, le courant de ceux qui sont révélés, ceux qui ont reçu une certaine révélation. Bon, dans certains angles, on les appelle, d'autres les appellent les illuminés, pour ne pas entrer dans le vif des Illuminati. Non. Mais nous, dans le Seigneur, on nous appelle des personnes qui sont éclairées, qui sont révélées en fait. Et c'est ce qui fait un peu la différence avec ces genres d'appellations pour ne pas nous confondre avec les occultistes et autres. Et les novices sont victimes. Ils sont victimes de ceux qui ne savent pas. Ils paniquent. Lorsqu'ils verront toutes ces choses arriver, ils vont paniquer. Ils vont stresser à max. Ils n'auront pas des positions fixes dans leur foi. Mais pour nous qui avons reçu Jésus, pour nous qui avons une partie de la connaissance, et nous connaissons comment l'humanité a commencé, et nous connaissons ce que le Seigneur nous a annoncé, voilà pourquoi nos cœurs ne se troublent point. Nous sommes tellement à l'aise dans nos coins, et nous savons ce qui va arriver dans le monde, dans l'humanité. C'est pourquoi nous sommes très à l'aise, nous ne perdons pas notre foi. Il y a une question que je me suis posée avant que j'expose en fait, c'est ce que Dieu a dit dans ce passage, ce que Jésus a dit dans ce passage. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole a habité parmi nous, il a apporté la lumière. » On comprend bien que la Bible dit « Cette parole se fait chair » ou encore « Dieu se fait chair ». En d'autres termes, il se fait chair, il est venu en forme d'une personne. Et c'est cette personne qu'on appelle le Christ. Lisez l'histoire, vous allez comprendre comment il est né Jésus sur la terre. Vous allez comprendre que humainement parlant, c'est impossible qu'une personne puisse naître comme ça. Marie, qui vivait en fiançailles avec Joseph, et nous savons que ils ne pouvaient pas s'accoupler aussi longtemps qu'ils n'étaient pas mariés. Ils étaient en période de fiançailles. Mais là, on nous dit, l'ange apparaît à Marie. Dans Matthieu, Luc chapitre 2, l'ange apparaît à Marie pour lui dire, je vous salue Marie, pleine de grâce, vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. J'ai toujours dit une chose, ceci n'a pas fait de Marie une femme trop spéciale, plus que spéciale que les autres femmes dans le monde entier. Non, c'est une parenthèse que j'ouvre. La Bible dit même, l'ange lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. En d'autres termes, c'est que ce que Dieu veut faire en toi, tu ne l'as pas mérité, mais il te l'accorde toi, Marie. Mais cela ne fait pas de toi une déesse que les gens doivent commencer à se prosterner et d'adorer Marie. Non. Parce qu'à cette époque, il y avait aussi des vierges, des femmes qui craignaient Dieu. Mais le Seigneur a choisi. Pourquoi? La question se poserait, pourquoi Dieu a choisi seulement Marie? Je dirais aussi, bon, il est Dieu. Ou je peux te poser, pourquoi tu as choisi de porter cet habit-là? Tu donneras tout un temps des raisons.
Pourquoi tu as choisi de porter l'habit rouge au lieu du noir? Tu as tes raisons à toi qui te poussent aujourd'hui à porter l'habit noir ou l'habit rouge et personne ne pourra les changer. Ainsi, Dieu aussi a fait ce choix à lui. Et ça relève d'un choix de Dieu de choisir qui il veut à ces temps-là. Et Dieu avait choisi Marie pour être porteuse de son fils, Jésus. Dieu se fait chair. Mais je reviens à ce que j'étais en train de dire, qu'une question je me posais depuis toujours. Nous avons tous étudié, sommes passés par les bancs de l'école. Nous savons que quelque part, pour ceux qui ont fait la science et tout ça, machin, nous savons que quelque part, les scientifiques nous disent que le monde a été créé par un Big Bang. Une explosion qui a créé des galaxies, tout cela. Parfois, à un moment donné, quand je regarde, je lis sur ces livres de science, je me sens un peu perdu. Parce que si on commençait à revenir, bon, ok, maintenant, cette explosion-là, qui a créé les atomes, cette boule-là, cette Big Bang-là, d'où vient cela? On manquera toujours les réponses à nous donner. On cherchera, et il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée, j'étais en train de regarder un homme de la science qui disait qu'ils ont l'impression que chaque fois qu'ils regardent le ciel, ils sont en face d'une illusion. Quelque chose qui paraît ça, mais qui n'est pas forcément ça. Et quand je vois des hommes des sciences discuter, je me dis apparemment entre eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Entre eux-mêmes, ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à comprendre d'où sortent ces choses, d'où viennent ces choses. Ils essayent de pousser leurs idées, leurs pensées, comprendre l'humanité, comprendre les galaxies, comprendre le ciel, comprendre les étoiles, comprendre tout ça là. Qui a créé quoi? Qui a créé qui? Qui a créé quoi? Qui a créé qui? Pour aboutir à quoi? Mais nous, étant que des chrétiens, nous étant que des personnes qui ont cru en Jésus, nous, des personnes qui ont cru en Jésus, nous savons d'où vient le monde. La Bible dit, Dieu dit, au commencement la terre, Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En d'autres termes, j'essaie un peu de voir. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est comme une explosion de lumière qui est apparue. Quelque part, je me dis, le scientifique, ils essaient un peu de tordre ce que dit la parole de Dieu. Parce que quand tu entends parler le scientifique, il dit le monde a été créé par un Big Bang. Quand il y a un Big Bang, il y a une boule de feu, une boule de lumière. Et qui crée des particules, des atomes, des petites particules, tout ça qui crée des galaxies et tout ce qu'on voit qui va avec et tout. Mais quand de l'autre côté on dit que la lumière soit, Dieu lui-même dit que la lumière soit et la lumière fut. On comprend que la source de l'univers, la source de la création de l'univers, c'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé l'humanité. C'est lui qui a créé. Écoute, je n'ai pas passé mon temps à commencer à réfléchir alors que c'est tellement simple que Dieu lui-même a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'humanité se créa. Et c'est ce que Dieu a fait. Par là maintenant, je me dis que tout a un début, tout a une source. C'est Dieu qui est le créateur. On l'appelle Elohim, le Dieu créateur. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé l'humanité. C'est lui qui a créé le monde. En fait, les scientifiques ont essayé juste de prendre la parole où la Bible dit et que la lumière soit, que la lumière fut. Et la lumière fut. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ils ont pris ça, ils ont transformé ça et en disant que non, c'est un Big Bang. En d'autres termes, c'est comme un feu, un boule de feu qui crée une lumière. Et par là, on voit des petits atomes et tout ça, machin, un truc pareil. Parfois, ils sont perdus même. J'ai suivi encore un autre homme
Merci à toi, Varda. J'ai suivi encore une autre personne à ce que tu m'as donné. Le monsieur, c'est un scientifique également qui dit, le monsieur arrive à dire, il a rencontré une histoire. Il dit, j'étais en train de marcher, arrivé à un moment donné, je constate, il y avait une feuille qui est restée suspendue dans les airs. Alors, partant de ce qu'il voyait, ce monsieur commence à dire, tiens, cette feuille a défié la loi de la pesanteur. Et si cette feuille a défié la loi de la pesanteur, c'est que nous aussi, à un moment donné, nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans la vie. Pendant qu'il réfléchissait à ça, quelques secondes, il essaye de changer d'angle. Et quand il change d'angle, il constate, par la lumière du soleil, il constate qu'il y avait une toile d'araignée qui est passée par là, et la feuille était suspendue sur la toile d'araignée. Et personne ne pouvait voir la toile d'araignée, mais on voit simplement la feuille suspendue. Tout dépend de la perspective. Tout dépend de la perspective, de l'angle à laquelle tu vois les choses. Alors, dans l'autre angle, il voyait la feuille. Dans l'autre angle, il était en train de voir la feuille suspendue. Et il croyait qu'il n'y avait rien qui l'a touché. Et il a défini cela par ses propres pensées. Et quand il change d'angle, il constate que c'était une toile d'araignée inaperçue qu'on ne peut pas voir, qui détenait en fait. Alors il a dit, parfois on a tendance, quand j'entends les hommes des sciences arrivent à dire de telles choses, c'est là où je comprends réellement que Dieu a raison. Dieu a raison. L'intelligence de l'homme est tellement limitée. L'homme dans son intelligence, il ne peut pas comprendre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Nous voulons comprendre certaines choses que Dieu a créées. Étant des hommes des sciences, je connais beaucoup de hommes des sciences qui sont morts sans trouver des réponses. Ils ont vieilli sans trouver des réponses. Ils continuent. Et jusque-là, on les appelle toujours des chercheurs. Ils continuent à chercher. Vous cherchez quoi? Ils continuent à chercher et à chercher jusqu'aujourd'hui. Mais par contre, la réponse est simple et se trouve auprès de Dieu. Par la foi, Dieu peut te révéler des choses. Par la foi, Dieu peut te faire comprendre des choses. Bref, l'humanité a été créée par Dieu. L'humanité tout entière a été créée par Dieu. Peu importe ce que les hommes de science peuvent faire et dire et tout, mais laisse-moi vous dire une chose, je te l'affirme encore, que l'humanité, et j'en mets en défi les hommes de science, que l'humanité a été créée par Elohim, le Dieu créateur. Et ces hommes-là, merci Varda, ces hommes-là doivent se convertir, deviennent des croyants, ils doivent croire. Je me pose encore une autre deuxième question, avant maintenant que je parle de ce que Jésus a dit. Je me pose la deuxième question. La première question, c'était, je me posais des questions concernant la création de l'humanité. Et moi, j'ai compris que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui va avec, et c'est lui, le créateur, et qui m'a créé moi et toi. La deuxième question que je me posais par rapport à tout ce que je suis en train de voir, où va le monde? Où va le monde? Aujourd'hui, où va le monde? On essaie de nous définir, on essaie de nous donner tout un tas de raisons, tout un tas on essaie de nous écrire des choses et des choses et des choses. On essaie d'inventer des films. Je regarde, je suis quelqu'un qui regarde trop de films. Je regarde trop de films parce que le Seigneur m'avait convaincu et m'avait poussé à regarder des films. Et au travers des films, j'arrive à déceler les mensonges du diable au travers des films pour inculquer autre chose dans la tête de ceux qui vivent sur la terre. Parce qu'au travers les télévisions, les internets, les réseaux sociaux, on peut reprogrammer notre façon de penser.
On peut reprogrammer notre façon de vivre. On peut reprogrammer tout en nous. Et ça se passe ainsi déjà actuellement dans ce temps où nous sommes. On peut tout reprogrammer en nous. Nous changeons notre façon de vivre, notre façon de voir les choses et tout cela. Mais où va le monde? Où va le monde? Si le monde a été créé, il a un commencement. Le monde a une fin. Et c'est ce monde que nous voyons qui a une fin. On vous parlera de l'au-delà. On vous parlera de l'incarnation, de la réincarnation. On vous parlera, on vous dira chez le... Bon, j'aime de dire d'abord les noms de certaines sectes ici. Mais comprenez par rapport à ce que je veux dire maintenant là. Et ils comprennent ces sectes. On vous dit que lorsque tu meurs, tu vas renaître sous une autre forme. Tu vas te réincarner dans un animal, dans d'autres religions. Je ne suis pas là à parler de quelqu'un de la religion ici. Je ne parle pas et je défends aucune religion ici. Je dis bien, je suis en train de défendre aucune religion. Je ne viens pas parler de la religion, moi. Je suis en train de vous parler de la parole de Dieu et de la personne de Jésus et de Dieu Tout-Puissant. On vous dit, une personne qui meurt, il va se réincarner pour renaître dans un animal. Son esprit sera dans un animal, dans un autre monde. Ce ne sont que des faussetés et des mensonges pour soulager la conscience de l'être humain. Vous savez, en matière de la mort, tout le monde devient inquiet. Ah ouais, ça c'est vrai. En matière de la mort, tout le monde devient inquiet. J'ai vécu. Maintenant, l'âge a avancé. Et surtout quand on commence à vieillir, on se dit, eh bien tiens, si la maladie ne m'attrape pas, si je ne sais pas moi quoi, à cause de l'âge, tu finiras par mourir. À cause de ton âge. Et là, beaucoup de questions se posent. Il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser à cause de la mort. Beaucoup ont peur de la mort. Si je meurs, j'irai où? Quel sera mon sort? D'autres, ils essayent de se consoler par cette parole en disant, eh bien, écoute, si je meurs, moi, je finis dans le néant. Si je meurs, je veux me réincarner pour renaître dans un autre monde. Il y a tout un tas de questions que l'être humain se pose. Tout un tas de questions. Est-ce que tu crois quand même à quelque chose, là où tu es? Est-ce que nous croyons quand même à quelque chose? C'est ce qui fait la force de la vie, croire quelque chose. Et même, une autre question. Tous ces athées, je défie encore les athées. Là, je défie les hommes de science. Là, je défie les athées. Toutes les athées qui disent que Dieu n'existait pas. Quelque part, ils croient à quelque chose. Bon, toi qui dis que Dieu n'existe, peux-tu nous prouver que Dieu n'existait pas? C'est que tu crois à quelque chose. Tu crois que Dieu n'existait pas. C'est que tu crois à quelque chose. Tu as placé ta foi en quelque chose. Et cette chose-là qui t'a placé ta foi là, a pris l'existence sur quoi en fait? La mort, la vie, ce sont tous des mystères que l'être humain se pose. La vie n'est plus un mystère parce que tu existes déjà. Ce qui reste maintenant comme un mystère, c'est la mort normalement. Quelque chose qu'on ne comprend pas encore, d'où on passera notre éternité. Mais j'aimerais déjà te dire que le Christ nous a prouvé réellement qu'il y a une autre vie. Parce que s'il était mort, il est ressuscité. Il est remonté. Et il promet, il dit, je reviendrai pour prendre
mes brebis. Je reviendrai pour prendre mon peuple. Alors là, comprenez qu'il y a une vie après cette vie. Pour moi, tout a un sens. Pour moi, tout a un sens. Mais les choses que je suis en train de dire, tu ne le comprendras que si et seulement si tu crois, si tu as la foi. Et tu verras qu'au travers de la foi en Dieu, beaucoup de choses, tu commenceras à trouver beaucoup de réponses que tu ne comprenais pas, que l'être humain ne va même pas te faire comprendre, que même les hommes des sciences n'arriveront pas à expliquer. Auprès de Dieu, tout est tellement simple. Et Dieu a voulu nous faire comprendre que lui, il fait des choses de manière simple. Mais l'être humain, il cherche ce qui lui complique la tâche, ce qui lui complique la vie. C'est pourquoi on ne fait que de recherches, 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 de recherches. Jusque-là, on n'aboutit à rien. Bref, dans ce passage de Matthieu chapitre 24, ça c'est un passage très important qui nous permettra de constituer plusieurs émissions à parler sur ça. C'est très important. Aujourd'hui, l'humanité est dans la distraction. Le monde entier est dans la distraction. Vous nous verrez même dans nos émissions, dans nos prédications, dans nos enseignements et tout, que ce soit dans les synagogues, dans les mosquées, dans les églises et tout, partout ailleurs. Nous avons tellement basé nos enseignements, nos prédications, nos émissions sur des choses éphémères, des choses qui ont une petite portée, des choses qui sont limitées dans le temps. Et là, nous donnons cela une grande importance. Alors que ce qui est très important pour la vie de l'homme, c'est ce qu'on a mis en second lieu. Et d'autres ne prêtent même plus attention sur ça. Écoutez maintenant, dans Matthieu 24, un passage merveilleux que j'aime. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Ils sortaient pour aller. Les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction du temple. Il s'approche de Jésus, il fait remarquer, il dit, Seigneur, regarde ce temple. Regarde comment il est construit. Le temple est tellement beau. C'est tellement magnifique le temple. Et là, ils admiraient, ils appréciaient le temple parce qu'à l'époque, le roi Hérode avait entrepris les grands travaux. À l'an 20 avant Jésus-Christ, il avait entrepris de grands travaux de réfectionnement, de rebâtiment. On était en train de réfectionner, on était en train de rebâtir le temple de Jérusalem. Et on avait tout mis. Il était bien décoré, bien taillé. Le pierre était tellement bien taillé, bien agencé. Tout était tellement magnifique pour attirer le regard du touriste, attirer le regard de toute personne. C'était tellement beau. Il était décoré de marbre, de toutes ces choses, le temple de Jérusalem. C'était tellement beau, c'était tellement bien. Ce temple de Jérusalem était tellement bien, était tellement magnifique. Et le disciple appelle Jésus. Ils font remarquer à Jésus la construction de ces temples. Comment était beau, comment était bien le temple. Mais bizarrement, la réponse de Jésus, peut-être cela a déçu le disciple. Parfois, lorsque nous cherchons certaines choses, Dieu nous dit le contraire de ce que nous voulons entendre de lui. Écoutez, Dieu ne nous dira pas toujours ce que nous voulons entendre, ce que nous voulons écouter venant de lui. Dieu nous dira toujours deux fois les contraires de ce que toi tu veux entendre venant de lui. Alors qu'eux, ils poussaient Jésus à admirer le temple, la construction, la beauté des choses. C'est pourquoi même dans le siècle où nous sommes, dans ce temps où nous sommes, nous pouvons admirer des villes aujourd'hui qui s'est construites.
Si tu regardes Dubaï aujourd'hui, comment Dubaï est construit, tu regardes la France, il y a des endroits magnifiques, merveilleux. Oh, nous bénissons Dieu pour la vue. Tu regardes les États-Unis, tu regardes Tokyo, tu regardes le Japon, tu vas dans d'autres pays, sous d'autres cieux, tu vas voir la construction de belles villes. Comment toutes ces choses sont en train d'être décorées, embellies. Ça vaut la peine de faire du tourisme. Ça vaut la peine de voyager de gauche à droite, d'aller de gauche à droite pour aller voir ces choses. C'est bien. D'aller apprécier. D'aller regarder, contempler toutes ces constructions qu'on est en train de bâtir. Et de tuer la nature, bien sûr, quelque part aussi. Ça, c'est une partie de vérité. Mais on est en train de construire, de construire des belles maisons, des immeubles, des gratte-ciel. Toutes ces choses sont tellement beaux, tellement bien. Mais pendant qu'ils étaient dans leur pleine admiration, pendant que ce disciple, ces personnes étaient dans leur pleine admiration, c'est là où le problème arrive. Vous imaginez, tu parles à quelqu'un, oh il est beau et tout ça. Tu es dans ta joie, dans ta félicité. Et cette personne-là te dit, il te dit, tu vois ce que tu es en train de voir là. Je vous dis qu'il ne restera pierre sur ce chose. Il dit, Jésus dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous êtes en train de voir comme construction, le temple, les maisons, le gratte-ciel, les immeubles, tout et tout, il ne restera pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera renversé. Des choses que nous frappons la poitrine aujourd'hui. Même les corps que je détiens aujourd'hui. Ce corps à qui je suis en train d'embellir tout le jour, de me laver tout le jour, de mettre des beautés, de faire en sorte que ça ne vieillisse pas. Et aujourd'hui, nous avons l'avancée de la technologie dans la science. Qu'aujourd'hui, au point que nous avons des chirurgies plastiques, on essaye d'enlever des rides dans le visage, rien que pour se rajeunir, rien que pour revenir comme jeune. Mais peu importe ce que nous sommes en train de faire, ça finira par mourir. Ça finira par être détruit. Et si tu n'es pas détruit de l'extérieur, l'intérieur te détruira. Aujourd'hui, la science a mis tout un tas de technologies pour permettre à ce que l'homme ne puisse pas vieillir. On a des médicaments, on a des produits, on a des chirurgies plastiques, on essaye de façonner, enlever les rides et tout ça là. Mais peu importe, tu es conscient que toi-même, tu es en train de vieillir, même s'il n'y a plus de rides, mais tu es conscient que tu vieillis. Mais ce corps finira par te lâcher. C'est ce que quelque part Jésus a voulu aussi dire à ses disciples. Nous avons tellement les regards figés sur ce qui est visible comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous nous entretuons à cause de ces choses. L'humanité s'entretue à cause de tout ça là. Mais le Seigneur a dit, il n'en restera pierre sur pierre sur ces constructions, car cela sera détruit. Notre terme, c'est que Jésus, mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Vous allez comprendre qui était Jésus. Jésus dit que ce pierre que vous voyez, tout sera détruit. Le temple de Jérusalem, et là, on nous dit que le temple fut détruit. En l'an 70, le temple de Jérusalem fut détruit. En l'an 20 avant Jésus, Hérode a lancé la construction, il a lancé la rénovation de ce temple. Mais quand Jésus est venu, Jésus a prophétisé, il a prédit la destruction de ce temple.
Il a dit, ce que tu admires aujourd'hui, demain, ça ne sera plus. Ça sera détruit. Et en l'an 70 après Jésus-Christ, après la mort et la résurrection de Christ, l'ascension de Christ retourné au ciel, c'était en l'an 70 que la construction du temple de Jérusalem fut détruite par des Romains. Allez lire l'histoire. Il fut détruit par des Romains. Ce temple-là fut renversé, détruit. Comment ils l'ont détruit? Ils ont placé des bois tout autour, ils ont allumé le feu et les pierres commençaient à se fondre. Ils ont allumé le feu tout autour du temple et le feu commençait à se fondre. Et aujourd'hui, allez voir en Israël, les temples du temps, n'y est plus. C'est juste une partie, le mur de lamentation qui est là, que les gens vont faire du tourisme pour aller prier dans ce mur de lamentation. Dieu est partout, excusez-moi, respect à ce qu'ils font. Mais je dis que Dieu est partout. Mais remarquez aujourd'hui ce qui s'est passé. Pour vous faire comprendre le premier point, que Jésus n'était pas n'importe qui. Et ses paroles sont vraies. La première prophétie, il a prédit la destruction du temple. Pour te dire que quand il a prédit la première prédiction, la première prophétie, ce qui veut dire, ce que lui dit est vrai. Toutes les paroles qu'il dit est vrai. Allez vérifier. La prophétie dont je parle ici, de la destruction du temple, allez le vérifier en Israël. Vous allez comprendre ça. Ne soyons pas naïfs. Croyons à quelque chose. Croyons en Dieu. Ce que Jésus a dit, le temple sera détruit et le temple est détruit. Dans la 70, c'est vérifiable. Avant, c'était qu'une parole. Les gens croyaient, les gens s'amusaient. Les gens pensaient que c'était des aventures. Ils pensaient qu'ils s'amusaient. Mais il était tellement sérieux. Et il disait, ce Pierre que vous voyez sera détruit. Et aujourd'hui, on nous avait écrit. Et nous savons l'histoire. Et Israël n'est pas trop loin. Va en Israël, fais de visites. Tu te donnes le luxe de prendre des vacances. Tu vas à l'île des Caraïbes, je ne sais pas moi où. Tu vas dans les Antilles, tu vas tout ça là. Tu vas pour l'été aujourd'hui, c'est des vacances. Les gens vont aller en été, ils vont aller se déambuler dans les plages et tout ça. Je n'ai rien contre toutes ces choses-là. Mais prends aussi le temps de voyager pour descendre un peu en Israël. Dis-toi un peu, bon, j'ai entendu parler d'Israël, de la parole de Dieu et tout. Je vais aller vérifier des choses qui sont dites dans ces Bibles là-bas pour savoir si c'est vrai. Si c'était vrai, où passeras-tu ton éternité? Mais moi, je te dis que c'est vrai. Parce que ça, ce que je te dis, et ce qu'il y a là-bas en Israël, c'est vérifiable. Va vérifier, tu comprendras. Et la personne qui l'avait prédit, c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, allez-y comprendre que les paroles que lui dit ne passeront jamais. Toutes ces paroles qu'il a dit sont en train de s'en suivre. Tu admires aujourd'hui, tu apprécies les belles choses aujourd'hui. Mais tu vas constater comment est-ce que la destruction va s'abattre sur l'humanité. Écoutez, ce que vous voyez dans les Covid, ce que vous voyez dans tout ça là, n'est rien. Je ne fais pas cette émission pour vous faire peur. Je fais cette émission pour vous faire comprendre. Je savais qu'aujourd'hui, le diable empêchera beaucoup de gens d'entendre ces messages. Parce qu'aujourd'hui, ce que le monde a besoin, qu'on leur prêche le mariage, oh, misérables que nous sommes. Tu vas remarquer même dans Matthieu 24, le Seigneur a parlé de ça. Qu'on leur prêche des mariages, qu'on leur prêche des voyages, qu'on leur prêche, tu sortiras, tu feras ceci, tu feras cela. Distraction. C'est une distraction. On a fait des termes, de débats, des discussions, de machins, trucs. Mais nous oublions l'essentiel de préparer le corps du Christ, de préparer le peuple de Dieu pour la rencontre du Seigneur. Nous oublions ces choses. Et nous sommes fiers d'en parler, de ces prédications. Nous sommes fiers de parler de ça, alors que nous oublions l'essentiel. Nous oublions ce qui est important. De tels messages, de telles émissions, personne, les gens ne vont pas suivre. Parce que j'aime, après mon départ, beaucoup se souviendront de cette émission. Et cette émission fera le carton dans les réseaux sociaux. Par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que Jésus a dit.
Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous, humanité. Réveillons-nous. C'est Christ, c'est Dieu qui a la solution à toutes choses. Nous sommes en train de nous débattre et tout et tout. C'est Dieu qui a la solution à toutes choses. Il avance, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Parce que les monts des Oliviers étaient en face du temple de Jérusalem. Et à partir de là, tu pouvais, à côté, il y avait le jardin de Gethsemane. Tu pouvais constater de loin, tu pouvais regarder, constater l'humanité, plutôt le temple de Jérusalem. Toute sa beauté, c'était tellement bien construit, bien embelli. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'en trouve rien du tout. On n'en trouve rien du tout. On n'en trouve rien du tout. Que des ruines. Ce que les gens admirent hier, aujourd'hui, que des ruines. Aujourd'hui, nous sommes, demain, nous ne serons plus, nous passerons. Mais ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Et si ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai, ce qui veut dire, quand on dit aussi que c'est Dieu qui a créé l'humanité tout entière, c'est vrai. Parce qu'il y a des signes qui attestent la véracité du Logos de Dieu, de la parole de Dieu. Le Logos, c'est la parole. Ou encore, en grec, on dit, c'est la présence de Dieu. Ça prouve que Dieu est présent dans nos vies. Dieu est présent dans la nature. Dieu est présent. Et que lorsque je constate la nature, je comprends que l'auteur de la nature, c'est Dieu qui a créé le fleur, le plant, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu l'a créé. Je ne fais pas d'une plante, d'un arbre, un Dieu. Non. Parce que c'est une créature. Je dois normalement adorer celui qui a créé la plante, c'est-à-dire adorer Dieu. Et rendre gloire à Dieu pour la nature qu'il a créée. Mais remercier Dieu pour la nature qu'il a créée. Parce qu'au travers les arbres, nous avons les CO2 qui nous donnent de bons oxygènes. Nous respirons bien à cause de ça. Et si aujourd'hui on le coupe tout, c'est la pollution aujourd'hui dans la nature. La pollution aujourd'hui, le chauffement climatique, les déséquilibres totalement. Nous avons les déséquilibres. Voilà, l'homme, l'être humain est tellement gourmand qu'il veut tout posséder et tout détruire sur son passage. L'être humain est tellement gourmand qu'il veut tout donner et détruire sur son passage. Et aujourd'hui, nous avons détruit l'équilibre de l'humanité, l'équilibre du monde. La nature, on l'achève, on le détruit. On a détruit la nature, on a détruit tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que Jésus est en train de dire. Que la construction que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. La construction que vous voyez, il n'en restera plus pierre sur pierre. Aujourd'hui, je suis en veste, je suis en cravate, je suis beau, je suis tout ça là, machin, belle et tout et tout. Tu passes dans les réseaux sociaux, tu mets des mascaras, je sais pas moi quoi, des beautés, des trucs, tout. Tu fais des émissions, des beautés sur les réseaux sociaux. Tu montres à l'humanité tes richesses, tes avoirs, tes voitures, tes maisons, tes voyages. Tout ce que tu fais là, mon frère, ma soeur, finira par passer. Finira par passer. Et toi-même, tu passeras. Tu passeras, mais où passera ton éternité? Les paroles de Christ ne passeront point. Même si tu essayes de faire un semblant de ne pas les comprendre ou de les garder ou de ne pas l'écouter, ça te suivra. Ces paroles ne passeront point. Ce qu'il a dit va arriver, va s'accomplir. Et là, je ne limite pas. Je dis bien, ne changez pas les contextes de cette émission le jour où vous entendrez parler de ça, ou vous suivrez ça. Ne changez pas les contextes de cette émission. Je n'aimerais pas limiter cette émission à une intelligence trop bas. Excusez-moi les termes. C'est-à-dire, quand on parle d'intelligence, d'une compréhension, on parle de la lumière, de ce que nous avons, que mon esprit est en train de percevoir. Et nous voulons le limiter à des choses terrestres, des choses qui sont là, terre à terre, qui finiront par être détruites. C'est ce que les apôtres ont voulu faire voir à Jésus devant le temple de Jérusalem. Regarde, Seigneur, la beauté de la nature. Regarde, Seigneur, la construction. Regarde, toutes ces choses, c'est tellement beau. Oui, c'est beau, mais il n'en restera pas pierre sur pierre. Oui, tu es belle, mais tu finiras par mourir. Tu es beau, tu finiras par mourir. Tu as des millions, des milliards, tu finiras par mourir.
Tu as des maisons et tout. Tu finiras par mourir. Et pire encore, lorsque nous avançons, Jésus leur répond, il dit, dis-nous quand, les disciples posent la question à Jésus, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà des questions que nous devons nous poser. Des questions, quels seront le signe? Merci les disciples parce que vous avez fait preuve de comprendre maintenant et de changer votre perspective, votre manière de voir les choses. Avant, ils viennent avec des questions. Non, ils ne viennent pas avec des questions. Avant, ils venaient avec les admirations. Oh Seigneur, regarde, la construction, elle est beau, elle est bien construite. Le temple est bien construit, bien embelli. Il y a des décorations, et tout. On nous montre ça. Ça, c'est l'attirance. On nous attire, on attire. Ils étaient censés être des disciples. Et Jésus regarde ses disciples. Ça, c'est un danger. Ça, c'est vraiment un danger. Si je laisse ce disciple à qui moi je ne serai plus sur la terre, je vais partir, à qui je vais compter sur eux. Si je les laisse avec tous ces flous dans leur esprit, enfin d'être attirés que par les matériels, par les choses qu'ils voient. Là, vous êtes misérable. Si ta vie chrétienne est fondée et assise que sur des promesses terrestres, tu es l'homme ou la femme la plus misérable de l'humanité. C'est pourquoi tu seras étonné de savoir que dans la Bible, il y a eu des gens qui sont morts pauvres qu'on vous va pas, que les gens n'en parlent même pas. Je dis bien pauvres financièrement, pauvres matériellement, mais ils sont morts riches en Christ et qui seront près du Seigneur. Allez lire Hébreux chapitre 11. Tu penses, je veux choquer encore d'autres personnes qui entendront ce message, cette émission. Je vais choquer encore d'autres personnes et d'autres érudits de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit que toutes les promesses, il y a une différence. Toutes les promesses que Dieu t'a dit, toi, s'accomplira sur la terre tant que tu n'es pas mort. C'est faux. Ah, mais quelqu'un va dire, mais pasteur, là, tu commences à dire des choses qui sont... C'est faux. Parce que dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, ils ont espéré. Quand la Bible commence à dire, c'est par la foi qu'Abraham enfanta Isaac. Par la foi que Rahab la prostituée il a gardé des espions dans sa main. Par la foi que tel a fait ceci. Maintenant, on commence à dire ceci. Par la foi aussi, d'autres ont espéré voir leur promesse accomplie, mais ce n'était pas accompli, alors qu'ils avaient les regards fixés vers une autre meilleure patrie qui était meilleure que celle d'en bas. En d'autres termes, il y a eu de personnes qui sont mortes sans voir tout l'accomplissement de leurs promesses terrestres, mais il y a eu de promesses célestes qu'ils ont expérimentées. Mon frère, ma soeur, arrêtons de mentir, arrêtons de tromper le peuple de Dieu en disant que toutes les promesses que Dieu a faites sur la terre leur concernant, sa vie à lui d'abord, va s'accomplir sur la terre. Non, c'est du mensonge. C'est prêcher autre chose. Revenons à la parole de Dieu. Mais toutes les promesses que Christ a dit concernant l'humanité, toutes ces promesses vont arriver. C'est ça la différence. C'est-à-dire, quand Christ a prophétisé que le monde touchera à sa fin et qu'un jour, il y aura l'enlèvement de l'Église et qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura ce qu'on appelle la période de la tribulation, le 7 années de la tribulation qui sera scindée en deux parties de 3 ans et demi, où l'Antichrist va régner et une période à laquelle la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Ça là, on n'en parle pas. Il y a peu de gens qui en parlent. Mais je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu, ces prophètes, serviteurs, servants de Dieu qui sont en train de parler de ça.
qui sont en train de parler de ça partout où ils sont. Dans leurs prédications, dans leurs émissions, ils parlent de ça. Je bénis Dieu par rapport à tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu qui sont en train de parler de tout ça. Je rends grâce au Seigneur par rapport à cela. Jésus commence, les disciples, après avoir focalisé leurs pensées sur des choses terrestres, des choses qui étaient terre à terre, des choses qu'aujourd'hui les gens commencent à s'entretuer. Les gens s'entretuent pour des matériels. Les gens s'entretuent pour des voyages de gauche à droite. Les gens s'entretuent pour posséder des nations d'autrui. C'était ça qui attire, c'est ce qui attire l'être humain aujourd'hui. C'est ce qui attire l'être humain aujourd'hui. Malheureusement, toutes ces choses que nous voyons finiront par passer, finiront par tomber, finiront par être détruits comme la construction du temple de Jérusalem. Mais les disciples, c'était des personnes qui arrivaient à corriger maintenant. Et un disciple doit être celui qui arrive à corriger lorsque son maître lui apporte une correction. Avant, ils étaient un peu perdus. Leur regard était tourné vers le matériel des choses. Mais lorsque Jésus a ramené leur conscience à des choses qui sont essentielles et importantes, les disciples ont changé les discours. Maintenant, ils posent la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 points essentiels importants que les disciples ont évoqués comme question. La première question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui va arriver? La destruction du temple de Jérusalem. Deuxième question, première question, quand cela arrivera-t-il? C'est la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem. La deuxième question qu'ils ont posée à Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Et la troisième question, quel sera le signe de la fin du monde? Le signe de la fin du monde. Que tu ne le veuilles pas, il y aura la fin du monde. Il y aura la fin du monde. Rejouis-toi, bois, mange, fais ce que tu as à faire, mais comprends ceci, ne l'oublie jamais. Ce sont les paroles de Christ, pas mes paroles à moi, les paroles de Jésus, ça ne passera pas, il y aura la fin du monde. Voilà pourquoi tu n'es pas surpris de voir, même dans des films, on parle des fins du monde. Même les scientifiques savent qu'il y aura une fin du monde. Mais toi, tu ne veux pas croire à ça. Toi, chrétien, tu es distrait. Tu ne veux pas croire qu'il y aura une fin du monde. Même les scientifiques prédisent la fin du monde. Mais Dieu lui-même a commencé par dire ça. Jésus a prédit ça. Il y aura la fin du monde. Il y aura la fin du monde. Vous savez, le chrétien d'aujourd'hui commence à vivre comme si le monde va bien. Non, mes frères, détrompons-nous. Nous avons shifté. Il y a un shift. Ce période de Covid nous a fait voir que le monde n'est plus le même. Il a shifté. Nous avons basculé dans un temps que certains ne comprennent pas. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, vous voyagez, vous avez pris de l'avion pour vous qui voyagez trop. Dans l'avion, vous passez à un moment donné, vous allez sentir une secousse. Parfois, vous qui êtes à l'intérieur, vous ne savez pas ce qui vient de se passer. Mais le pilote qui est devant, lui qui a des radars, qui est informé,
il sait ce qui vient de se passer. Et il sait peut-être dans quelle zone vous êtes entré. Parfois, le pilote étant instruit, étant formé, parfois les pilotes, pour ceux qui voyagent, je suis en train de dire pour ceux qui voyagent, vous savez, il arrive à un moment donné, vous êtes en train de prendre l'avion, vous entrez dans une zone de turbulence, et dans l'avion, ce qui sont derrière dans l'avion, les passagers, vous allez juste sentir des secousses peut-être, des secousses qui se passent. Mais après, à un moment donné, vous ne savez plus ce qui se passe. Mais le pilote qui est devant, lui, il sait ce qui vient de se passer. Il sait ce qui vient de se passer. Le pilote le sait. Mais tellement qu'il est informé, tellement qu'il a l'écoute, il est connecté, il veut peut-être pas vous faire paniquer sur quoi que ce soit. Il vous dira peut-être certaines informations, vous dira peut-être attachez bien vos ceintures, peut-être nous venons d'entrer dans une zone de turbulence ou nous allons entrer dans une zone de turbulence. Mais vous ne savez pas réellement ce qui se passe là-bas. Et vous ne savez pas la gravité et le danger de la chose. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Le monde, nous les humains, nous sommes comme dans un avion. Nous sommes en train de faire un voyage vers l'au-delà. Et là, Jésus, qui est le pilote, il nous informe que, attention, nous venons d'entrer dans une zone de turbulence. Et ce qui s'est passé actuellement avec le Covid, le Covid, c'est un peu comme quelque chose qui vient nous montrer, un signe qui vient de nous montrer que nous avons shifté dans une zone de turbulence. Alors, allez-y comprendre que des choses qui vont venir par la suite, même ton intelligence ne comprendra pas si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas. Parce que nous venons de basculer. Le monde a basculé, le monde a shifté. Le monde a shifté, le monde a changé. C'est pourquoi je nous appelle à nous préparer. Je nous appelle à la lecture de la parole de Dieu, dans la profondeur, pas dans les aventures, pas dans les lectures, pas dans la lecture que nous faisons aujourd'hui. La lecture que nous faisons aujourd'hui, le monde a déjà shifté. Le Covid nous a montré que l'humanité a shifté dans une zone de turbulence. Nous sommes dans une zone de turbulence. Le monde ne sera plus le même et n'est plus le même. Les paroles que Jésus a dites sont en train de s'accomplir point par point. Et ça, c'est dans une parfaite synchronisation des choses, des événements et des actions et des circonstances. C'est-à-dire, il a prédit la destruction du temple et en l'an 70, le temple s'est détruit. Et là, peu plus tard, en avance, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Beaucoup vont se proclamer dans ces temps où nous sommes, que je suis le Messie, je suis le Christ, le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. C'est pourquoi nous avons tout un tas de panoplies de films qui nous parlent des sauveurs, des sauveurs, des sauveurs. On veut inculquer, soi-disant, il y a des héros, des extraterrestres, des personnes qui vont venir sur la terre, ils vont nous enlever quand la terre va commencer à se construire, à se détruire. Nous créons des bunkers dans des souterrains, dans des lieux souterrains, nous créons des bunkers. Nous créons des choses pour. Mais alors, peu importe ce que nous sommes en train de faire là, quand le monde sera détruit, même vos bunkers que vous construisez, même le bunker que nous construisons, le plus sophistiqué du monde, ces bunkers-là sera détruit. Imaginez-vous, vous avez créé un bunker souterrain, mais un tremblement de terre commence par la terre et qui remonte.
Vous avez peur de ce qui va se passer au-dessus de la nature, au-dessus du monde. Mais vous oubliez les catastrophes qui peuvent débuter sous la terre, qui peuvent commencer sous la terre et atteindre le dessus. Mes frères, ma soeur, c'est le temps où tu dois préparer ton éternité. C'est le temps où toi et moi, nous tous, nous devons préparer notre éternité car Jésus est en train de revenir. Je suis en train d'atterrir parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire et on en fera des émissions et des émissions que sur ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus a dit, le prophétie, les prophétiques. Mes émissions vont aller dans cet angle-ci des caractères prophétiques pour réveiller la conscience du peuple de Dieu, pour réveiller chacun de nous du ton à laquelle nous sommes. Satan savait que je devais parler de ces choses. Satan sait que je devais proclamer ces choses. Et il m'a combattu d'une manière ou d'une autre. Mais nous en parlerons. Nous proclamerons cela, peu importe. Nous allons proclamer cela. Dans le temps où nous sommes, nous n'avons plus besoin de protéger notre réputation. Ce que nous avons besoin, c'est de préparer nos âmes pour la rencontre du Seigneur. Préparer nos âmes pour la rencontre du Seigneur. Nous étions par terre, c'est le temps de se relever, de se préparer pour la rencontre du Seigneur. Tu avais double vie, change cela pour la rencontre du Seigneur. Peu importe ce que le monde peut te qualifier, peu importe ce que le monde peut dire de toi, change. Pas pour les hommes, pas pour quelqu'un, pas pour une personne. Change pour Jésus. Change pour ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas terrestre. Notre destinée, ce n'est pas terrestre. Notre destinée, c'est le royaume de Dieu. C'est là où nous allons passer l'éternité. Ça, c'est le mot qui convient. C'est là où nous allons passer des années sans compter. Nous allons vivre éternellement dans la félicité de Dieu. Et où veux-tu passer ton éternité? Les gens se proclameront de faux Christ, de faux Messia, de faux sauveurs. C'est aussi parmi des signes qui prédit l'avènement de Christ, qui atteste que le Seigneur n'est plus loin, qui atteste que l'enlèvement n'est plus loin, qui atteste, qui est un avertissement pour nous les chrétiens et que nous devons nous préparer pour la rencontre de Jésus, pour l'enlèvement de l'Église. Vous ne vous êtes pas posé des questions si vous regardez le film comme moi parfois? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé des questions? Pourquoi que tous les films aujourd'hui parlent de l'enlèvement, parlent des extraterrestres, parlent des parties dans l'au-delà, des parties quelque part, de fuir une collusion, je ne sais pas moi, des démons qui vont. Alors que la parole de Dieu que nous avons dans nos maisons, nos Bibles que nous ne ouvrons même pas, nos Bibles que nous avons dans nos téléphones que nous ne lisons même pas. Nous lisons ce Bible que lorsque je vais prêcher ou je vais faire quelque chose, et là je lis la Bible. Mais tu ne vas pas approfondir pour découvrir des choses que je suis en train de dire. Ce n'est pas des choses d'un seul jour que tu vas apprendre ça. C'est des études. Il y a une différence entre lire ta Bible, exhorter les gens, et aller en profondeur, sonder les Écritures, découvrir ce que Dieu a dit dans ce temps où nous sommes. C'est pourquoi nous aurons toujours des catégories, des prédications et des enseignements. Il y a ceux-là qui viendront nous parler des choses qui sont superficielles. Je ne suis pas contre ceux-là qui viennent prêcher ou enseigner, faire des émissions. Je ne suis pas contre. Et je ne dis pas que c'est moi qui ai le monopole. Non. Il y a des enseignants, des prédicateurs, les vieux dans la foi, des aînés dans la foi que je respecte beaucoup, qui font un travail merveilleux, magnifique et parfait, qui en parlent mieux que moi. Mais ce que je suis en train de dire dans cette émission, c'est que
Remettons ce qui devait venir en second lieu, remettons-les à sa place. Et ramenons l'essentiel, ce qui est primordial. Mettons-les devant Dieu, devant nous. Poursuivons-les. Les paroles que Christ a dit, nous l'avons oubliées. Nous avons l'impression que nous avons oublié ces choses. Hein. Plus tard, dans ce passage de Matthieu 24, fais tes études. C'est un passage important. Je ne dis pas que tous les passages sont moins importants. Je dis que ça, c'est un message eschatologique venant de Christ, de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Il a prophétisé, il a proclamé, il a prédit des choses qui vont venir. Tu vas dire, ah, si ça venait de pasteur, on dit, tu allais dire, ben, tiens, écoute, qu'est-ce qu'il nous balance là? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ben, écoute, moi, je ne serais pas à convaincre une personne. Mais ces paroles que je te dis, avant que moi je puisse naître, je n'étais même pas là. Ces paroles existaient déjà. Il était déjà là, la parole de Dieu. Et ça là que tu vois, il était là. Noir sur blanc. Personne n'en tenait compte de ça. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu me permet de m'asseoir sur ces passages. Parce que c'est le message du temps, de la fin. Et c'est ce que l'homme a besoin d'entendre aujourd'hui. Bon, écoute, aujourd'hui tu vas te marier. Ah ouais, on te prêche le mariage. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien. Tu vas te marier. On te prêche, tu vas voyager. Oui, c'est pas bien. Tu as eu le visa, tu as voyagé. Ok. On te prêche que tu auras des enfants en tout un temps. Si on pourrait te dire que tu auras même toute une vie des enfants. Oui, c'est bien, tu les as eus. Quoi d'autre? On te prêchera, on te dira, bon écoute, tu auras des beaux travails, un travail bien rémunéré et tout ça. D'autres se tapent 2 travails, d'autres se tapent 3 travails. D'autres sont des chefs d'entreprise. Oui, tu l'as eu. Tu as eu toutes ces choses. Qu'attends-tu maintenant à la fin? Que veux-tu de plus? Tu dois te poser la question, qu'est-ce que ton âme veut? Parce que l'âme de la personne, l'homme est un être qui, en lui, il y a le désir insatisfait. Mais seul Jésus, c'est Dieu qui peut combler. Et ce qui peut nous combler, ce n'est pas sur la terre. Désolé. Ce qui peut nous combler, c'est que dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. As-tu déjà réfléchi sur juste cette phrase? En réalité, dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Ce que quelque part, l'éternité existe et Dieu qui a créé, il nous fait la promesse et il veut que nous pensions sur ça. Il veut que nous réfléchissions sur ça. Il veut que l'homme ne puisse pas vivre tout en sachant où sera sa destinée finale. C'est l'éternité, mes frères. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous attend. Des royaumes de Dieu nous attendent. Jésus a dit, déjà mes paroles ne passeront point. Oui, ça ne passe pas. Vous savez combien de prédicateurs sont passés? Moi, je suis là dans mon temps, je prêche ça. Je passerai. Il y aura d'autres qui viendront dans leur temps, vont prêcher, mais il y a jusqu'à ce que le cycle va s'arrêter. Il n'y aura plus personne qui viendra prêcher ça. Mais dans l'éternité, nous allons comprendre ces paroles qu'il avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui suivras cette émission, commentez-nous, envoyez-moi des messages si vous voulez que j'aille toujours dans cet angle prophétique. Nos messages ont changé de forme. Nos messages sont devenus des messages de compétition et autres. Alors que le peuple se meurt, l'humanité s'enfonce, il est dans le noir. Les prédicateurs, les prédicatrices de l'évangile qui devaient réveiller le peuple de Dieu de son sommeil s'endorment.
Dieu a besoin que nous puissions nous réveiller, afin de révéler. Et ceux qui étaient censés porter la lumière, le diable commence à les étouffer. Je veux vous dire une chose vraie. Tu as le droit de le croire ou de ne pas le croire. Mais je veux te dire une chose vraie. Vous allez vous poser des questions pourquoi les hommes de Dieu tombent. Pourquoi certains hommes de Dieu aujourd'hui, ils tombent. Satan connaît la portée de la mission de certaines personnes sur la terre. Et les révélations fortes de ce qu'ils détiennent. Il ne le laissera pas comme ça. Homme de Dieu qui est tombé, relève-toi. Je m'adresse à toi. Tu as une mission particulière que le Seigneur a mis en toi. Une grande mission qui sauvera beaucoup des âmes, car il veut te voir dans son champ. Relève-toi là où tu es tombé. Dieu a besoin que tu continues ta marche. Ta mission a une très grande portée. Servant de Dieu, relève-toi. Ta mission a une très grande portée. L'heure est arrivée où on doit révéler les choses cachées. Voilà pourquoi même dans la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Même dans les mondes comme ça, quand quelqu'un a certaines révélations, je ne parle pas des chrétiens, quand certaines personnes, même dans vos émissions là, même dans vos YouTube là que vous voyez, parfois j'entends des messages, parfois j'entends des messages du genre mon émission a été censurée parce que je dis des choses qui étaient censées être des révélations vraies. Mais tellement que le diable sait que ces choses vont atteindre les extrémités de la terre, beaucoup de gens vont entendre cela, ils seront éveillés, ils seront révélés. C'est pourquoi le diable étouffe ces personnes. Il nous combattra de toutes les façons. Il nous combattra de toutes les façons. Homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, notre combat, il n'est pas charnel. Notre combat, il n'est pas charnel. Ne t'acharne pas sur des personnes. Notre combat, il est spirituel. Comprends juste ta nature. Comprends ce que tu es. Comprends la mission que tu portes. Quand Dieu t'avait parlé seul, dont tu n'étais même pas marié. Quand Dieu t'avait parlé seul, quand tu étais encore gamin. Quand Dieu t'avait parlé seul, quand tu étais dans ton coin là. Dans une brousse où il t'est parlé. La mission qu'il t'avait confiée. Comprends. Les avertissements qu'il nous avait donnés. La portée de ce que nous avons. Parfois, nous oublions certaines choses. Revois les prophéties. Revois ce que Jésus avait dit. Ses paroles ne passeront point. Revois ce qu'il avait dit. L'heure est arrivée où nous devons parler de vrais messages de l'évangile. Attirons le regard des enfants de Dieu, non pas vers le temple, les constructions du temple, mais attirons les regards du peuple de Dieu vers l'avènement du Fils de Dieu, vers l'avènement de Jésus, vers les retours du Seigneur, vers la personne de Jésus-Christ. Si tu as d'autres questions, tu pourras me poser tout au long et plus tard cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission où nous avons commencé à ouvrir cette page, mais qui ne finira pas maintenant. Il y aura deuxième version. Nous allons donner une deuxième version de « Mes paroles ne passeront point », dit Jésus. Nous allons entrer maintenant dans l'eschatologie, dans ce qui est prophétique, dans ce qui va arriver dans le monde. Nous allons parler de ça, ce qui va arriver dans le monde. Toujours dans Matthieu 24 et dans d'autres passages, dans Daniel 9, nous allons voir Apocalypse. Nous allons voir tous ces livres d'Apocalypse, la Genèse, l'Apocalypse, Daniel. Toutes ces prophéties, nous allons essayer d'examiner cela et en parler. Merci à ceux qui ont essayé d'entrer, de se déconnecter. Et merci à ceux-là aussi qui vont voir ça. Merci à ceux-là qui auront le temps de suivre cette émission.
Je te prie de te préparer et donne-nous le temps qu'on te parle de la vérité, la parole de Dieu. Je ne martellerai pas sur, je répète encore, je ne martellerai pas sur les choses matérielles. Ce n'est pas le but. Tu peux ou ne pas la voir, ces choses. Excuse-moi de te le dire. Tu peux ou ne pas la voir. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Et de savoir où tu vas. Et le comment posséderas-tu ton éternité. Car c'est ce qui est important dans le temps de la fin. Ce qui est important dans ce temps où nous sommes. C'est important. Merci de ta présence. Laisse que mon Dieu te bénisse et que la gloire revienne à Jésus. Merci Seigneur Dieu de nous avoir parlé. Et merci à ceux qui vont suivre cette émission, qui entendront parler de ce message. D'une manière ou d'une autre, d'autres vont le suivre de manière superficielle ou survolée. Mais si ces paroles viennent de toi, Seigneur, ma prière est que, oh Dieu, même dans les secrets, qu'il y a des gens qui vont suivre cette émission et qui vont être interpellés. Et je sais aussi à chaque fois, Père, des fois le Saint-Esprit peut interpeller une personne, va suivre telle émission qui t'aidera à te préparer. Désoriente notre regard vers ce qui est matériel, vers les choses de ce monde, mais attire-nous vers les choses célestes, car nous savons que tu reviens bientôt. Merci Père éternel et bénis toute personne qui nous suit et qui nous suivra. Que toute la gloire te revienne, Adonai. Dans le nom précieux glorieux de Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié et nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Laisse que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. On se voit prochainement le mardi. Nous allons recevoir un homme de Dieu, un évangéliste, qui nous parlera aussi de la mission et la responsabilité de chrétiens dans ce temps de la fin. C'est important d'être là, de se connecter et il vous bénira. Nous vous annoncerons au travers de nos affiches cet homme de Dieu aussi à qui nous allons faire cette émission-là pour parler de la mission et la responsabilité d'un chrétien dans ce temps de la fin. Merci et soyez bénis dans vos maisons et que Jésus-Christ de Nazareth continue à demeurer dans vos maisons et qu'il vous bénisse énormément. Soyez en paix avec tous et aimons-nous, vivons les uns et les autres. Amen.